Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Visio Politique sur France 3. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Virginie Charbonneau. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre département, la Vendée. Le Puy du Fou, c'est le deuxième parc en France après Euro Disney. C'est un parc que vous aimez, une cinécénie, vous en avez été le metteur en scène pendant très longtemps. Est-ce que malgré votre brouille avec Philippe de Villiers, vous avez signé la pétition dans laquelle il demande la réouverture du parc ? Oui, bien sûr, parce que d'abord c'est un élément extrêmement important pour l'économie départementale, régionale, même au-delà. Il va falloir qu'on passe d'un confinement collectif à un confinement individuel, par exemple avec le masque. Et moi je pense que le Puy du Fou et d'autres activités peuvent reprendre à la condition, bien sûr, d'avoir des gestes barrières. On a bien vu, il y a eu beaucoup de manquements sur la politique des tests, le dépistage, sur les masques, sur beaucoup de choses. Les Français s'en sont rendus compte. Donc il faut absolument qu'on fasse le point, pas pour condamner, mais pour tirer les leçons et pour qu'on soit plus fort, pour que la France soit plus forte demain quand il y aura d'autres épidémies. Il y en aura sans doute d'autres. Voilà, donc il y a eu des manquements, il faut simplement les résoudre. Vous auriez fait quoi, vous, Bruno Retailleau, si vous aviez été aux manettes, en tout cas votre mouvance politique, si c'est vous qui aviez été à la tête de l'État pour gérer cette crise absolument inédite ? J'aurais eu aussi, pour accompagner cette stratégie défensive du confinement, une stratégie offensive qui consistait justement à casser la chaîne de contamination du virus. C'est-à-dire d'abord à dépister beaucoup plus largement, ensuite à tracer les contacts et à isoler les contacts pour que justement il n'y ait pas cette contamination intrafamiliale. C'était possible au mois de mars ? C'était possible, bien sûr. Donc on aurait pu raccourcir le confinement total ? Je pense qu'on aurait pu sans doute raccourcir le confinement. Moi, je prends un exemple de la Vendée. Au moment où on se parle, la Vendée a 3 ou 4 fois plus de capacité à tester que ce que nous faisons. Parce qu'il y a une doctrine officielle qui est, je trouve, beaucoup trop timide. Donc en Vendée, on pourrait dépister de façon beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. On devrait dépister, les lieux où il y a un confinement. Je disais les maisons de retraite, évidemment les prisons. Je pense qu'on devrait dépister aussi le personnel soignant. Je voudrais l'imaginer meilleur finalement. J'aimerais qu'on écoute plus le terrain. Je pense que la décentralisation, ce sera une idée qu'il faudra faire progresser. Et un monde aussi, Bruno Retailleau, où on travaillerait plus, vous l'avez dit, il faudra travailler plus. Ce qui ne fait pas vraiment rêver pour penser au monde d'après. Je veux simplement dire, par esprit de franchise, de vérité vis-à-vis des Français, que la croissance, on l'obtient avec plus de mobilisation du travail. Ce n'est pas en travaillant toujours moins qu'on va y arriver. J'ai fait une proposition, notamment de 37 heures payées 37, avec un 13e mois pour les salaires plus modestes, notamment... Donc le temps de travail légal deviendrait 37 heures ? Voilà, mais payé 37. Il y a 700 000 diplômés qui vont arriver sur le marché du travail en septembre. On a nos apprentis aussi qui risquent la rupture de contrat. Je pense que là aussi, j'ai fait des propositions sur l'apprentissage, mais aussi sur les jeunes, pour que demain, une entreprise par exemple qui embauche un jeune ou un jeune apprenti, ce soit zéro charge, qu'on puisse avoir des primes à l'embauche. Je pense que là aussi, il y a un arsenal qu'il faut inventer très vite. C'est un principe de réalité qui se heurte au rêve peut-être d'un autre monde. Merci en tout cas, Bruno Retailleau, d'avoir été notre invité pour ce nouveau numéro de Visio Politique.